Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 autour de la mission RGPD. Cet épisode est dédié à l'authentification sécurisée, en particulier pour vos applications Progress OpenEdge. Alors pourquoi l'authentification est importante? Dans le cadre de la partie sécurisation RGPD, le droit effectivement d'accès doit être sécurisé. La mise en place au niveau de garantie pour la conservation et l'utilisation des données ne suffit pas. L'accès aux données doit être sécurisé, quelle que soit l'application qui y accède. Donc cet épisode est dédié à l'accès aux données, donc la sécurisation au niveau de l'accès, au niveau de la base de données, OpenEdge principalement. Donc comment puis-je gérer l'accès aux données personnelles par l'application de façon sécurisée? Différentes applications implémentent un niveau de sécurisation, mais la multiplication de l'ensemble des accès possibles au travers d'applications mobiles, web, etc., fait que l'architecture peut être relativement complexe. Il faut avoir un point unique d'authentification. Donc l'accès doit être régi par une identité, un rôle. Il doit y avoir ce point central d'authentification et de maintenance au niveau des autorisations. On doit pouvoir suivre l'accès des utilisateurs et des événements et inhiber tout autre moyen d'accéder aux données de la base de données. Donc comment est-ce que je peux réaliser ça? Donc à partir de la version 11.7, nous avons au niveau de Progress créé l'OpenEdge Authentication Gateway, qui est un STS, un Secure Token Server, qui va permettre de garantir ce service pour avoir un service unique d'authentification qui renvoie un jeton d'identité lors de la validation aux informations d'identification qui ont été fournies. Donc globalement, on ne va pas se substituer à des systèmes style des annuaires LDAP ou autres systèmes qui pourraient renvoyer le fait que l'authentification est réussie, mais effectivement on va propager ce token dans les applications Progress. Donc, et garantir et également aussi sceller ce token à la base de données, donc effectivement qui sera utilisé. Donc on ne pourra pas accéder aux données sans être authentifié. Donc les différents acteurs qu'on va regarder sur ce scénario, ce sera par exemple le label client, une application Progress, la base de données. Donc sur la base de données, on aura un accès qui va utiliser une notion de client principal, qui sera le jeton qu'on va utiliser pour l'authentification. La partie Authentication Gateway qui sera effectivement mis en œuvre, qui va communiquer avec tout autre système d'authentification, donc qui permettra de travailler avec l'Active Directory, les annuaires LDAP ou un système interne d'authentification. Donc comment ça va se passer? Alors effectivement, l'utilisateur administrateur pourra verrouiller l'accès au niveau de la base pour des connexions directes sur la base. Donc effectivement, il faudra mettre en place ce système-là. Et lorsque l'application va se connecter, elle passera forcément par l'Authentication Gateway pour la partie accès sécurisé. Et comme j'ai dit, les services d'authentification sont ceux qui sont déjà mis en place et on va s'interfacer avec. Voilà, donc le client ou l'application Progress va demander à se signer, à se connecter sur la base. À ce moment-là, ce sera l'Authentication Gateway qui sera déclenché, qui permettra d'avoir un accès sur les annuaires d'authentification. Donc tout autre système qui sera mis en place, on pourrait imaginer des systèmes avec des accès sur des services REST, etc., qui authentifient en fonction des profils utilisateurs et des informations fournies lors de la connexion. Ce sera fourni à la partie Authentication Gateway, qui créera un client principal, ce fameux token unique qui identifiera que oui, l'utilisateur qui s'est connecté est bien autorisé à se connecter. Ce client principal sera propagé au niveau de la session, au niveau de la base et au niveau client. Donc c'est cet identifiant qui sera l'identifiant global d'une session au niveau Progress, mais au niveau client en général, pour pouvoir effectivement avoir cette notion de single sign-on et d'authentification au niveau de la base. Donc, quelles que soient les applications, que ce soit effectivement les applications
client-serveur, que ce soit des applications via des applications serveurs, donc des applications web qui vont se connecter, ou toute autre application au sens client SQL, puisqu'effectivement on aura le même système, le même principe, puisque l'authentification sera au niveau de la base, quelque part, on aura cette sécurisation unique qui sera mise en œuvre. Là, on voit une infrastructure OpenEdge relativement complexe, mais qui peut exister. On peut très bien avoir du caractère client se connectant à la base. Donc, il faut qu'on ait cette notion de connexion avec l'Authentication Gateway. Donc, effectivement, le mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure va être mis en place et on passera par l'Authentication Gateway pour y accéder. Un client SQL, pareil, aura ce même principe. Et via une architecture entière avec des applications serveurs, que ce soit l'application serveur classique ou Progress Application Server, on aura le même mécanisme d'authentification. Et on pourra récupérer, par exemple, au niveau de la partie cliente sur la partie browser, la notion de session ID qu'on aura, qui sera unique et qui correspondra effectivement à cette connexion sur la base. Donc la contribution de l'OpenEdge Authentication Gateway à la solution de sécurisation, ce sera d'établir ce point d'autorisation unique, documenté, vérifiable, qu'on pourra gérer globalement, qu'on pourra suivre, qui sera traçable, pour empêcher les autorisations incohérentes ou en tout cas non voulues par rapport à l'aspect. Donc là, on va vraiment sécuriser et éviter la violation en termes d'accès d'utilisateurs non désirés, avec un mécanisme certifié, se basant effectivement sur des systèmes d'authentification déjà mis en place. Mais là, au niveau de la base de données, on a vraiment garantir qu'on a ce système-là. Alors, bien sûr, des applications déjà mises de façon interne, peut-être par une authentification liée à l'application. Mais si on a effectivement des applications beaucoup plus larges et qu'on veut avoir un système unique d'authentification, l'Authentication Gateway va permettre de mettre en place ce système-là et donc de garantir globalement qu'un utilisateur se connecte à l'infrastructure, accède à des applications Progress ou non Progress, en utilisant le même type d'identifiant, donc unique. Donc on pourra effectivement gérer de façon très simple l'identité de l'utilisateur dans ce cas d'architecture globale via l'Authentication Gateway. Comment le mettre en place? Donc il faudra simplement contacter votre ingénieur commercial ou toute autre personne chez Progress que vous avez en contact à l'heure actuelle pour vérifier effectivement derrière la mise à jour. Donc comme je l'ai précisé, il faut déjà être en version récente. Donc la dernière version 11, ce sera la 11.7 qui est disponible depuis un certain nombre de mois, depuis pratiquement un an. Et la mise en œuvre peut se faire au travers d'un accompagnement. Donc, il faut analyser toute l'infrastructure qu'on a à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a du Progress Application Server? Est-ce qu'il y a de l'Application Server? Est-ce qu'on est en client serveur? Est-ce qu'on a un mode caractère? Et mettre en œuvre cette Authentication Gateway par rapport à la base, en sachant que sur la base, il y aura effectivement une activation qui sera faite pour pouvoir gérer cette prise en compte au niveau Authentication Gateway. Voilà. C'est la fin de cet épisode 3. Merci d'avoir suivi et à bientôt.